Bonjour Assa. Bonjour Mehdi, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, ça a été le trajet? Très bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Très bien. Est-ce que je vous sers quelque chose à boire? Non, ça va aller. Ça ira? Oui, ça ira. Bon, Merci. c'est parti. Alors, la consultation va se passer en 2 étapes, d'accord? On va remplir une fiche de renseignement et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Pas de souci. Je vous écoute donc pour votre nom. Timera, T-I-M-E-R-A. Ok. Votre prénom? Moussa Mehdi. Alors, Moussa ou Mehdi, je vous appelle. Comme vous le voulez. Je choisis? Oui, Bon, bah, allons pour Mehdi alors. pas de souci. Je vous écoute pour votre adresse. J'habite dans la ville de Aulnay-sous-Bois, D'accord, depuis quand? à peu près 7 ans. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mehdi? Alors, pour rester humble, je suis tout simplement un apprenti comédien. Ça va, ça se passe bien? Très bien. Ok. Je vais prendre votre date de naissance ainsi que votre âge. Alors, 24 juillet 1973, donc 48 ans. Vous les faites absolument pas. Ah, merci. Merci. Alors, je vous écoute pour vos origines, Mehdi. Alors, d'une maman née en Côte d'Ivoire, avec D'accord. des origines maliennes, et mon papa d'origine malienne et avec des origines sénégalaises. On est mélangés, en fait. En tout cas, un beau mélange de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Alors, je vais éviter de demander votre numéro de téléphone. On va garder ce privilège. Je n'allais pas vous le donner, de toute façon. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des enfants, Mehdi? Ah oui, 3 beaux garçons. Très bien. Quel âge ont-ils? 24 ans bientôt, D'accord. 21 ans dans quelques jours, là, et 14 ans. 14 ans. Ok, très bien. Est-ce que vous avez déjà rencontré un thérapeute auparavant? Non, jamais. Je ne Pas de sais même pas ce que c'est. D'accord. Vous savez pas ce que c'est? Ah non, pas Est-ce du que tout. je voulais que je vous informe ou on continue? Pas de souci, si vous voulez. D'accord. Un thérapeute est un praticien qui possède des outils pour accompagner un patient sur une thérapie ou un accompagnement, en tout cas un mal-être qui puisse te permettre d'aller mieux dans sa vie. D'accord? Le terme thérapeute englobe différentes spécialités. On peut être psychiatre, psychologue, psychothérapeute, sexothérapeute ou bien même thérapeute familial. D'accord. D'accord? Est-ce que vous avez déjà été amené à prendre des psychotropes, antidépresseurs, anxiolytiques, Non, neuroleptiques? jamais. Rien de tout ça. Est-ce que vous avez déjà eu une période en clinique? Oui, non. Alors, est-ce que dans votre hygiène de vie, vous avez des addictions, cigarettes, alcool ou stupéfiants? Non, pas du tout. Rien de tout ça. Ok. Pourquoi on se rencontre aujourd'hui, Mehdi? Bah, pour venir, je suis venu pour parler d'un sujet. D'accord. Quel est ce sujet? Le deuil. D'accord. Vous avez perdu quelqu'un? Oui. Vous avez perdu qui, Mehdi? Mon père. Est-ce que vous avez envie d'approfondir le sujet sur la manière dont vous avez appris cette nouvelle? C'était en 1988. D'accord. J'avais Vous aviez quel âge à l'époque? 13 ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il est décédé, voilà. Comment vous avez appris cette nouvelle? J'ai appris parce que tout simplement, il est décédé presque dans mes bras. Donc, voilà. C'était en 1988. Il est décédé du cancer de foie. Est-ce qu'il y a eu une prise en charge médicamenteuse? Est-ce qu'il a été suivi médicamenteusement avec des spécialistes adaptés? Ah non, il était à l'hôpital. Hein. Et, voilà, il n'a pas, Il était à l'hôpital? ouais, il a pas tenu. Il est resté combien de temps à l'hôpital? Franchement, je ne me rappelle plus, mais je sais pas, plus de 3 mois. Hein. Plus de 3 mois? Ouais, Donc ça a été une prise en charge qui a été assez longue et douloureuse? ouais, très, très, très douloureux. Ouais. Vous allez le voir assez souvent? Tous les jours. Tous les jours.
Je n'allais même pas à l'école. Comment on appelle, au lieu d'aller à l'école, bah là, je volais le métro. Je fraudais pour aller voir mon père. Parce que c'était un ami. Hein. Parlez-moi de cette relation que vous entreteniez avec votre papa. C'était une relation fusionnelle, père-fils? Ouais, bah, mon père, il était même capable de me dire je vais pas à l'école pour être avec lui. Voilà, bon. Et quand on perd je pense que quand on perd l'un de ses parents, bah, c'est comme si on vous avait amputé. C'est comme le corps, on vous le partage en deux. Il manque la moitié. C'est la même chose. Comme on dit, comme moi je dis, quand on perd un papa ou une maman, eh bien, on peut pas être comme on peut pas être normal, quoi. On est un peu déséquilibré. Mais c'est la vie. On peut pas, voilà, c'est le destin, comme on dit. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez des derniers instants que vous avez passés avec votre père? Ah oui, ça ne s'oublie pas. Après, il y a des choses, je ne peux pas dire parce qu'il m'a dit des secrets, parce qu'il savait qu'il allait partir. D'accord, il était un peu près? Ah oui, il savait. Mais vous savez, quand on a un concert, on vous l'annonce, on vous dit il vous reste quelques temps ou pas. Voilà, bon, moi, il m'a dit des choses que je ne peux pas dire. Bien sûr. C'est personnel. Je ne vais jamais le trahir, déjà. Mm-hmm. Mais c'est douloureux parce que à 13 ans et demi, de subir ça, voilà. Bon. Bien sûr. 13 ans et demi est l'âge où on a besoin de cette figure paternelle pour devenir l'homme. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour besoin. On a toujours besoin des deux parents, comme je vous l'ai dit. Bien sûr. Perdre un membre, perdre un père ou une mère, c'est comme, j'ai peut-être un exemple, je suis en train de penser. C'est comme on a une voiture, il y a un truc qui est cassé. Mais elle ne va pas avancer comme elle avance habituellement. Au même rythme. Voilà, c'est la même chose pour un humain. Parce qu'on a besoin des deux parents pour être équilibré. Je ne dis pas que je suis déséquilibré. Bien sûr. Mais quand j'ai le mot déséquilibré, c'est pas que je suis fou, mais c'est que je ne suis pas comme avant, comme de ma naissance à... Émotionnellement parlant, vous êtes en souffrance? Oui, je souffre, mais je ne le montre pas, ça. Je souffre, pas souffrir, mais parce qu'il y a pire. Mais je souffre parce que c'est mon père. Le cas des autres, c'est pas mon cas, mais je comprends. Mais je souffre parce que c'est mon père. J'aurais bien voulu l'avoir là, à côté de moi, pour lui dire ce que je suis devenu, pour lui acheter des choses, lui offrir des choses que je n'ai pas pu lui faire. Et voilà, c'est ça qui me... Voilà. Mais comme on dit, j'espère que je vais le revoir. J'espère. Est-ce que vous avez envie de nous parler de ce dernier instant, ce dernier jour où vous avez rencontré votre père dans un état vivant? Ah, vivant. Bah, comme on dit, il a agonisé. D'accord. Il était dans quel état physiologique? Ah, il avait maigri. Il avait perdu beaucoup? Le cancer de foie, il avait maigri et puis il voulait nous parler. D'accord. On ne peut pas parler, mais on comprenait. Et moi, il me serrait la main, il nous serrait la main pour nous dire au revoir. C'est triste. Vous étiez dans quel état à ce moment-là? Est-ce que en vous, il y a eu comme une forme de colère, une forme d'injustice? Qu'est-ce que vous avez ressenti émotionnellement à ce moment-là? C'est quand il est décédé que moi, que j'étais mal, je l'ai vu. Bon, on m'a empêché d'aller le voir. Chose que je peux comprendre parce que j'étais petit. Mais j'ai fraudé le métro. À l'époque, on habitait à Place des Fêtes, dans le 19e. D'accord. Et lui, il est décédé à l'hôpital Boussico. D'ailleurs, je ne passe même plus par là-bas parce que voilà. Et j'ai fraudé le métro, j'ai pleuré pendant tout le chemin du métro parce qu'on avait décédé. Mais après, il faut savoir que moi, je suis le seul à avoir vu le corps. Le corps... De votre papa? Ouais, oui, bah oui, décédé. On m'en a empêché, mais il y avait le médecin là-bas qui a dit non, c'est son fils. Laissez-le le voir et je l'ai vu. C'est la première fois que je voyais un... Bah, j'aime pas dire le mot cadavre, mais mon père couché, voilà, mais décédé. Voilà. Comment vous avez réagi à ce moment-là? Sur le coup, bah, mal. Après, il y a eu la suite. Parlez-nous de cette suite, Mehdi. La suite, c'est l'enterrement. C'est une étape assez douloureuse aussi. Ah oui, il faut savoir que c'est moi qui l'ai enterré. Quand je dis enterré, ça veut dire que je suis le seul enfant de mon père et ma mère.
D'accord. Parce que les autres, ils sont plus petits que moi. Toujours, j'ai forcé et j'ai réussi à aller à l'enterrement. On m'a laissé y aller. En France ou à Non, en l'étranger? France. Voilà, j'ai arrivé à cette étape-là. D'accord. Et c'est en France, à Thiers, en 94. Et je l'ai enterré. Quand j'ai enterré, ça veut dire le premier sable, quand ils ont descendu le cercueil. Bon, j'ai porté d'abord le cercueil avec mes tontons. Et j'ai versé le premier sable sur le cercueil. Ensuite, ils ont pris la pelle, ils ont enterré mon père. Voilà. Donc, voilà. Bon, je suis fier de l'enterrer, mais si je ne pouvais pas le faire ça, voilà. Mais il faut savoir que moi, j'ai mal parce que, apparemment, quand on enterrait une personne ici, à l'époque, il n'y avait pas de... pour amener les caisses au pays. D'accord. Et au bout de 5 ans, moi, j'étais petit, je ne travaillais pas. Et ma mère, elle n'avait jamais travaillé. Ils déterrent le corps, ils mettent dans la fosse au bout de 5 ans. Tout ça, je l'ai appris, donc c'est ça qui me fait mal. Et il faut savoir que mon père, moi, son histoire, pourquoi je ne peux pas me plaindre? Parce que mon père, en fait, il faut savoir que c'est un orphelin, à la base. Parce que quand il est venu au monde, il avait déjà perdu son père. Et quand il est venu au monde, il a perdu sa mère, il était peut-être même pas un an. Donc c'est un orphelin, il n'avait pas de frère, il n'avait pas de sœur. Il ne connaît pas ça. Et lui-même est décédé. Il avait juste un frère, mais ils sont même père. Et lui aussi est décédé. Voilà. C'est ça qui me fait mal. Mais il n'a pas connu c'est quoi petits-enfants, tout ça. Voilà. Mais bon, c'est la vie, on peut pas... Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui? Vous auriez voulu, à cette époque-là, lui offrir cette descendance, lui le montrer, Ouais. ce que vous auriez pu produire? Bah déjà, j'aurais voulu montrer mon premier fils qui a 24 ans aujourd'hui. 24 ans, qui s'appelle comme lui. D'accord, qui porte son nom. Et voilà, je l'appelle ça. Et je l'appelle papa, je ne l'ai jamais appelé par son prénom. D'accord. Et j'aurais voulu au moins dire je t'aime à mon père une fois. Voilà, peut-être que je l'ai dit quand j'étais petit, mais c'est pas la même chose. Je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il y a des regrets aujourd'hui? Ah, beaucoup. Beaucoup de regrets. Qu'est-ce que vous regrettez exactement, Mehdi? Il y a des regrets parce que j'ai pas mon père, mais en vérité, quand je regarde bien, j'ai profité de mon père parce que j'étais collé à lui. Ouais, passé beaucoup de temps. Ah oui, j'étais collé à lui. Relation mais le regret, c'est fusionnelle. pas... Quand je regrette, je ne peux pas regretter ce que Dieu a décidé parce que c'est Dieu qui a décidé que je le perds. C'est une belle croyance. Mais voilà, mais si jamais je voulais, il serait en vie, ça veut dire que ça se trouve, je l'aurais écouté, il aurait dit bah, ce que tu fais, j'aime pas. Bah, je l'aurais oublié parce que mon père, c'était quelqu'un c'était un homme de paix, il aimait bien réunir, il aimait bien. Mais il y a un truc que je suis content parce que quand les gens ils me voient dans la rue, les membres de ma famille, ils disent waouh, comment tu ressembles à ton père, ben là, j'en suis fier. Je suis fier de ça. Mais j'aurais voulu que lui soit là. Pour le voir. Pour le voir, pour l'attraper. Pour le palper. Et même lui offrir une voiture. Voyage. Voilà. Passer du temps avec lui, lui faire plaisir. Ah oui, oui. Je suis pas... Je vais pas employer le mot jaloux. Je suis pas jaloux quand j'entends quelqu'un dire papa, maman. Au contraire, j'ai envie de leur dire profitez de vos pères. Moi, quand j'entends oui, il parle pas avec son père, ça me fait mal. Je me dis mais je juge pas, mais je me dis mais il est malade. Moi, j'aurais voulu avoir mon père. Les gens ils disent oui, peut-être ils disent oui, il a 48 ans, le mec, il pleure encore son père. C'est normal. Bah, mon père, c'est mon père. Il n'y a pas d'âge pour faire le deuil. 60 ans, j'aimerais toujours mon père. Et moi, mon père, il me reste quoi? Il me reste que des souvenirs et puis des photos de lui que je regarde, que je montre à personne. Désolé, hein. Ne vous justifiez pas, mais C'est dur, mais voilà. ce que vous ressentez est juste légitime. Vous l'avez dit vous-même, perdre un être cher, c'est comme perdre un membre de son corps. Et puis, il faut savoir aussi, je me plains pas parce que il faut savoir aussi, j'ai ma mère qui est là et je lui souhaite une longue vie. Elle a tout fait pour nous. Mais il faut savoir que ma mère aussi, elle a perdu son mari et mon père. Elle a perdu son premier fils et ma soeur. Voilà. D'accord. Donc je me dis, je peux pas me plaindre, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce qu'il y a pire. Il y a pire, mais moi, c'est mon père. Vous êtes attaché à votre père. Ouais. Même, à un moment donné, je me disais, ça se fait pas.
C'est quoi qui se fait pas? Mon père, il m'a laissé. Est-ce que je peux vous poser une question qui peut paraître très douloureuse? Allez-y. Vous avez vu l'état dans lequel votre papa était? Ouais. Vous vous souvenez? Est-ce que c'est pas égoïste de le garder dans cet état à vos côtés? Alors qu'aujourd'hui, il est peut-être dans un monde qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a jamais vu. Personne n'est jamais parti dans ce monde et est revenu concrètement avec des éléments palpables. Peut-être que là, il n'a plus le poids de ce corps, il n'a plus la puissance de ces différentes douleurs liées au cancer. Je sais, mais le problème, c'est que mon père, je dis moi, mais il nous a gâtés. Et je me suis senti trahi. Il nous a gâtés, il nous a laissés. Comme un abandon. Je lui en veux pas, mais j'espère que il est au bon endroit parce qu'il le mérite. Et ça, tout le monde le sait. Parce que c'est quelqu'un qui ne voulait pas la bagarre. Et moi, dans les promesses qu'il m'a dit, il m'a demandé des choses, je peux le dire, mais je ne dirai pas tout. Il m'a dit de ne pas me battre. D'accord. Il y a des gens, il ne faut pas insulter, il ne faut pas faire de mal aux femmes. Il m'a dit beaucoup de trucs. Il m'a dit des secrets, il m'a dit beaucoup de trucs. Aujourd'hui, c'est devenu une ligne de conduite, toutes ces choses pour vous? Quand je suis humain, quand j'ai envie de faire des conneries, je réfléchis à ce qu'il m'a dit. Des fois, je réussis, des fois, c'est pas facile. Ouais. Sincèrement, il me manque énormément. Je suis très certaine de là où il est, que votre papa repose en paix, Mehdi. Amin, Inch'Allah. Vous en êtes où, vous, aujourd'hui, dans ce processus de deuil qui est très long et très variable d'un individu à un autre? Je serai toujours en deuil. D'accord. Il ne faut pas sortir les bras. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à mon père, puisque déjà quand je fais la prière, je fais les bénédictions de mon père. Et je serai toujours en deuil. Mais je serai toujours en deuil, mais en fait, moi, je suis persuadé que quand on est dans cette vie, on a une mission. Tout à fait. Donc, j'essaie de faire du bien autour de moi. Accomplir vos missions. Voilà, j'essaie de faire autour de moi. Je me dis que, ok, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon grand frère, j'ai perdu ma grande sœur, mais il faut savoir qu'il y a toujours pire. Et j'essaie de donner de la joie aux gens qui en ont besoin. Rien que ça me suffit. Après, de dire que je ne serai pas en deuil, je serai toujours en deuil. Parce que même quand je vais partir, il y aura des gens qui seront en deuil. Donc la vie, c'est comme ça. Celui-là qui accepte de venir au monde, déjà, on n'a même pas le choix. Il faut qu'il accepte qu'un jour, il partira. Comme je le dis souvent, la vie, c'est un mensonge, mais la mort est une réalité. C'est très pertinent ce que vous dites là. Voilà. Donc, autant bien faire les choses. En tout cas, vous avez réussi à valider cette étape de l'acceptation. Vous acceptez concrètement ce qui s'est passé, sans bien sûr reprendre le fait que oui, vous éprouvez un plaisir au fait d'avoir perdu votre père, mais est-ce que vous arrivez à vous faire une raison et à accepter cette perte? J'accepte. Moi-même qui vous parle, je vais partir. Quand, je ne sais pas. J'accepte. Est-ce que vous pensez que l'acceptation n'est pas une des étapes primordiales dans ce processus de deuil pour vous aider à cheminer, à vivre votre vie et à avancer? Non, j'accepte parce que mourir, ça fait partie de la vie. La croyance aide. Ça fait mal. Mais mourir, ça n'existe pas l'immortalité. Parce que si c'était ça, moi-même, j'aurais préféré partir et laisser mon père en vie. Bien sûr. Mais, comme on dit, la mort, elle est amère. Ça, c'est clair. Vous savez, même quelqu'un qui... Bon, moi, j'ai pas d'ennemis. Quelqu'un qui vous fait du mal, il vous déteste, et on vous apprend qu'il est décédé, si vous avez un cœur, ça vous fait mal. Ressentir une peine pour cette personne. Ah oui, faut pas... Il y a quelqu'un qui n'a pas de cœur qui dit « Oh, c'est pas grave, qui crève ». Mais moi, voilà, ça fait mal. C'est parce que j'en parle. Mais rien, c'est pas ça qui va m'empêcher de rigoler ou d'être moi-même. Voilà. Mais bon, c'est la vie. Est-ce que votre foi vous a aidé à surmonter cette épreuve douloureuse? Oui. Ouais. Oui. Ça vous a accompagné pour relativiser? Oui, à la fois, il y a ma mère. Comme je dis, ma mère, c'est quelqu'un, comme on dit, machallah. C'est la personne qui doit plus pleurer aujourd'hui, c'est ma mère, c'est pas moi.
Et la personne qui a plus souffert, c'est ma mère. C'est pas moi. Ce serait égoïste de dire que ma mère, je suis, oui, d'accord, j'ai eu le lien que j'ai avec mon père, mais j'ai un lien avec ma mère, mais ma mère, elle a un lien avec mon père. Qui est peut-être plus étroit, bien sûr. Voilà, et elle a perdu mon grand frère, ma grande sœur. Donc je dois au contraire cesser de pleurer et d'épauler ma mère, d'être avec ma mère. Porter. Oui. Comment vous avez fait pour être l'homme que vous êtes aujourd'hui? Comment vous avez fait pour surmonter cette période douloureuse j'ai envie de dire, de 14, 13, 14 jusqu'à peut-être vos 18 ans? Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez dû supporter, prendre le relais à la maison, accompagner, porter encore d'une autre façon cette perte tragique? Comment ça s'est passé pour vous, Mehdi? Dans la vie, il y a un choix. Soit vous décidez il y a deux choix. Soit vous décidez de prendre le mauvais chemin ou le bon chemin. C'est quoi le mauvais et le bon chemin? Le mauvais chemin, excusez-moi le terme, c'est de partir en vrille. C'est de dire, voilà, d'en vouloir à tout le monde. Au début, je ne comprenais pas. C'est normal, j'étais petit. Je commençais à fumer ou... À noyer cette souffrance? Voilà, je pensais, dès qu'on me regardait mal, je bagarrais, mais je me dis non, c'est pas ça que mon père il refait. Un état de colère. Vous étiez en colère peut-être à ce moment-là? Et cette colère, vous l'avez projetée sur un peu tout le monde, n'importe comment? J'en voulais à tout le monde. Dès qu'on me regardait mal, j'étais influençable. Je disais, il fallait que je colle. Mais en vérité, c'est pas ça la vie. Mon père, il n'aurait pas voulu ça de moi. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a amené à ranger cette colère? Je pense que c'est mon fils. Votre premier fils? Ma mère et mon fils, oui. Parce qu'après, il y a eu l'armée aussi. Ah, vous êtes parti à l'armée? Ah oui, je suis parti à l'armée. Et j'ai tout eu à 18 ans. J'ai eu mon permis, après je suis parti à l'armée. Et je me suis dit, j'ai envie de réussir. Vous avez fait combien de temps à l'armée? Je crois que c'était à l'époque, moi c'était 10 mois, je crois. 10 mois ou 12 mois, bon, je ne me rappelle plus. D'accord. Après, ça s'est enchaîné. Et mon premier travail, déjà à la base, j'ai commencé à 16 ans. Moi. J'ai commencé à travailler dans les marchés. Après, j'ai fait apprenti, machin, que je n'ai pas continué. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours voulu gagner de l'argent. Pour subvenir un peu à une partie des déjà, charges? pour moi aussi. Pour vous, pour être autonome? Oui, moi j'ai quitté... En fait, j'ai quitté la maison de chez ma mère. Pas parce que je me sentais mal, mais parce que moi j'étais collé à mon père, comme je disais. Vous vouliez être un homme. Voilà. Donc j'ai pris mon appartement déjà, je crois, à 17 ans et quelques. J'étais dans un centre, pas un centre d'hébergement, un foyer de jeunes travailleurs. D'accord. Voilà. Ils prenaient et je payais à la rue Borrego dans le 20e. Ensuite, j'ai eu mon premier appartement à 18 ans, dans le 12e, un studio. D'accord. 32 mètres carrés, je me rappelle même du nombre de mètres carrés. C'était une fierté pour vous? De fou. C'était une manière pour vous de vous réaliser et d'être cet homme? Permis, voiture, tout ça. Et ma première voiture, je me rappelle, c'est Horizon Talbot, ça n'existe plus. C'est quoi cette marque? Horizon Talbot, je crois que c'est Peugeot qui a repris. D'accord. À 18 ans, j'étais fier. Voilà, mais voilà, j'ai pas voulu rester comme ça ou... Être passif. Voilà. Ou en dépression. Dépression, je pense pas que j'aurais été... Bon, après, je dis pas que j'aurais jamais été, mais je pense pas que dépression, j'aurais été en dépression, parce que j'étais bien entouré. Comme il y a ma mère, il y a mes frères. Il y a mes tantes, oncles. Voilà. Heureusement d'ailleurs. Il y a Dieu aussi. La foi. Voilà, la foi. Mais après la foi, je ne peux pas inventer que j'ai commencé à prier à 18 ans. Non, j'ai commencé à prier quand j'ai compris que voilà, il y a eu peut-être sûrement un déclic. Et puis voilà. Ok. Et j'ai envie de réussir. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'âge. En fait, moi, j'ai envie d'honorer les gens qui m'aiment. D'honorer les gens qui vous aiment, mais aussi d'honorer la parole et les engagements que votre père vous a laissés. Oui, voilà. Donc, il ne faut pas que je sois, comme je dis aux gens autour de moi, ma mère, j'ai envie de la ramener à la victoire avec moi. Voilà. Et vous pouvez être fier de vous pour ça, Mehdi? Bon, moi, je suis fier de moi. Peut-être pas, je ne sais pas, je dirais fier, mais je crois en moi. Vous pouvez être fier de vous, Mehdi. Dites-le. Oui, je suis fière de moi. Je suis fier de moi, ouais. J'ai porté le deuil de mon père. Oui. J'ai amené mon père dans sa dernière demeure. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il est décédé dans mes bras et cela constitue de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Mais dites-le, je suis fière de moi. Oui, je suis fier de moi, je suis fier. J'ai vu des choses que beaucoup n'ont pas vu, mais c'est triste. Ils n'auront pas pu assumer comme vous le faites. Oui. Après, voilà, Soyez fiers de vous. Ouais, c'est vrai que c'est...
Comment vous vous sentez, Mehdi, à la fin de cette séance? Bien. Ça m'a fait du bien. Bon, désolé pour mes larmes, parce que c'est des choses que les gens ne voient pas. Je suis pas là plus de... Mais j'ai pas envie de garder des choses en moi pour souffrir. Je préfère... Libérer la parole. Oui, voilà. Je suis un humain. Je peux craquer comme... Voilà, c'est pas une honte de pleurer. Est-ce que cette touche d'humour que vous partagez avec nous au quotidien est liée à cette souffrance qui sommeille en vous depuis un certain nombre d'années? Non, moi je suis comme ça. Je peux pas dire qu'il y a une cause pour ça. Je suis comme ça. Je suis même avec ma mère. Je taquine tout le monde. Je suis... Comme je vous l'ai dit, vous savez, il y a énormément de personnes qui souffrent dans ce monde. Tout à fait. Il ne serait qu'un petit sourire leur donner, si ça peut leur faire oublier leurs soucis, moi ça me va, moi j'aurais gagné ma mission. Et en plus ça tombe bien parce que moi je suis comme ça. En fait, je ne suis pas là à me plaindre ou... Déjà j'aime pas les gens qui se plaignent. Je ne les juge pas, mais chacun a son tempérament. Donc moi je m'occupe du moment que je peux te faire sourire, te faire oublier tes soucis, moi ça me va. Merci infiniment, Mehdi, pour votre présentation. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Un petit mot de la fin pour les personnes qui nous regardent et qui sont peut-être eux-mêmes en deuil ou qui n'ont pas cheminé leur deuil. Soyez courageux et prenez la vie du bon côté. Et sachez que la mort, cela fait partie de la vie, comme de la naissance. Et vous savez, moi dans ma tête, vous savez, je réfléchis beaucoup. Je me suis dit, mais en fait, déjà la vie, si vous avez remarqué, il y a deux choses à chaque fois. Il y a le négatif et le positif. Et vous savez, quand vous venez au monde, on vous porte parce que vous êtes petit. Et quand vous partez, on vous porte mais pour vous déposer dans votre dernière demeure. Donc, il faut l'accepter. Ça fait mal. Mais sachez qu'il y a, après cette vie ici, il y a une autre vie. Et essayons d'être au bon endroit. Voilà. Merci infiniment. Force et courage à vous. Merci infiniment, Mehdi. Merci à vous. Comme vous avez pu le constater, la thématique du jour a été portée sur le deuil. Le deuil est un processus psychique et réactionnel qui est juste humain et normal, qui peut être aussi variable d'un individu à un autre. Cela veut dire que dans le deuil, il y a plusieurs étapes et que ces étapes peuvent être vécues d'une façon différente d'un sujet à un autre. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir Mehdi en consultation avec nous, qui nous a clairement fait part de ces différentes étapes sans réellement conscientiser et mettre de mots dessus. L'approche qui a été mise en place aujourd'hui est la thérapie comportementale et cognitive. Et j'ai envie de dire merci infiniment à Mehdi.